Dieu. Quand Satan est venu séduire Ève, c'était pour les détourner de la voie de Dieu. La preuve, c'est que lorsque Dieu est descendu dans le jardin, il a posé la question à Adam. Adam, Adam, où es-tu? Ça veut dire que tu peux être vivant et ne pas être vu de Dieu. Oh mon Dieu. Amen. Tu peux être vivant et même venir à l'église et ne pas être vu de Dieu. Adam était où? Il était dans le jardin, là où Dieu l'avait placé. Mais Dieu ne le voyait pas. Donc tu peux être à l'église et Dieu ne te voit pas. Ce qui fera que Dieu continue à te voir, c'est que tu restes dans la voie, dans le chemin. Tant que tu restes sur le chemin, Dieu te voit. C'est comme un radar. Tu es détectable. Voilà. Par Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Je vous donne. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tu es le cœur de Dieu, tu agrées. Dieu agrée ta position. Donc mes amis, faites attention à la séduction. Beaucoup de chrétiens sont en train d'être séduits. Nous sommes en train, qu'on appelle, les temps de la fin avaient déjà commencé avec Jésus, depuis sa mort et sa résurrection. C'est Jésus qui a inauguré les temps de la fin. Mais plus nous nous approchons, plus les choses deviennent visibles. Visibles. J'étais en train d'expliquer à ceux qui étaient au cours hier ici qu'il y a une loi qui est en étude. Et dorénavant, lorsque tu as ton enfant, tu n'as plus le droit de lui donner un prénom à sa naissance. Et ils disent que c'est de l'abus de l'autorité. Tu ne peux pas influencer le genre de ton enfant. Eh bien mes amis, je vous souhaite la bienvenue au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Jésus est à la porte, mes amis. Et chaque gouvernement, je répète encore ceci, chaque gouvernement qui est voté, ce gouvernement-là est là pour obéir à un agenda et pour faire asseoir un agenda. Si c'est 5 ans, pendant ces 5 ans-là, il y a un agenda qui doit se faire. Si c'est 10 ans, pendant ces 10 ans-là, il y a un agenda qui doit se faire. Donc, chrétiens, réveillez-vous. Ne soyez plus des chrétiens simplement qui vont à l'église, mais des chrétiens qui ont une intimité, qui créent une intimité avec Dieu. L'église va t'aider dans la parole, dans la prière. Quand tu es faible, souviens-toi que tu as des frères et des soeurs qui sont là. Vous pouvez vous tenir coude à coude et te relever. L'église est là pour t'enseigner. C'est pour ça aussi, choisissez les enseignements que vous écoutez. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Parce que tu deviens ce que tu entends. Tu deviens ce que tu écoutes régulièrement. Cela influence ton homme intérieur. Et cela peut tracer ta destinée. Ou peut dévier ta destinée. Ou peut te faire entrer dans ta destinée. Donc, prions le Seigneur. Vous devez prier. Quand il y a des 72 heures de prière à l'église, il faut venir. Dis à ton voisin, tu étais où pendant 72 heures de prière? Tu étais au travail? Tu étais dans tes occupations? Et je veux te dire aussi que le système est fait de telle manière que tu dois être occupé au maximum pour ne pas prier. On te vole ton temps de prière. On te vole ton temps d'intimité avec Dieu. Et tu es vidé de force. Et quand les problèmes arrivent, tu es même incapable d'élever ta voix pour prier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas emmagasiné plusieurs heures de prière. Tu n'as pas préparé ton homme intérieur à affronter certaines situations. C'est pour ça que les chrétiens sont faibles. Parce qu'ils ne passent pas assez de temps dans la présence de Dieu. La véritable force vient
lorsque tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu le vois, lorsque tu es là, tu sens sa présence. Lorsque tu es en train d'être rempli, ton homme intérieur est en train de saturer de sa présence. Et quand tu sors, lorsqu'il y a une montagne qui se met en face de toi, tu es capable de lui dire, montagne, ôte-toi de ma vue, jette-toi dans la mer. La montagne va s'exécuter. Pourquoi? Parce que tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. Regardez comment est-ce qu'on vous vole votre temps de prière. Voilà. Tu es tellement busy, tellement occupé. Et tu es tellement occupé pour des maigres résultats. Regarde comment tu cours, regarde comment tu transfères la semaine. Et regarde le résultat, un tout petit résultat. Parce que vous ne comprenez pas que c'est un système qui est mis en place pour te fatiguer. Pour te fatiguer. Il y a un système qui est mis en place pour te fatiguer. Pour que tu ne puisses pas aimer Dieu. Que tu puisses aimer d'autres choses que Dieu. Que ton cœur ne soit pas attaché à Dieu. Que ton cœur soit attaché à autre chose que Dieu. C'est le but. Lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Donc mes amis, tout ça pour te dire quoi? Lorsqu'on décrète des moments de jeûne et prière, sois la première personne à courir, à jeûner, à être dans sa présence. Tu as trop mangé? Ça ne te fatigue pas, même l'estomac. À un moment donné, l'estomac dit, laisse-moi être tranquille aussi, tu manges trop. Jeûne. Et il a été prouvé que le jeûne renouvelle nos cellules du corps. Il a été prouvé que le jeûne rajeunit même. Les gens qui jeûnent beaucoup, ils rajeunissent. Ils renouvellent leur force. Les cellules du corps, il y a une forme de purification qui se fait à l'intérieur de toi, dans ton intestin, dans les cellules, lorsque tu jeûnes. Tu évacues beaucoup de toxiques quand tu jeûnes. Ouais, si vous ne savez pas, la science l'a démontré. Donc il faut jeûner. Amen. Amen. Tu as ton voisin, le prochain jeûne, tu ne peux pas manquer. Attends pour ta voisin qui n'était pas là. Alléluia. Amen. Mets ta main droite sur le cœur. Ah, si vous pouvez savoir comment est-ce que des fois les cœurs des pasteurs saignent. Quand tu vois des personnes qui ne rentrent pas dans leur destinée. Vous pensez que ça nous fait plaisir? Les amis, ça ne nous fait pas du tout plaisir. Quand Dieu t'a montré la décision d'une personne et que malgré ce que Dieu a envie de faire, tu vois la personne en train de se éparpiller, en train de faire des trucs. Vous pensez que ça nous fait plaisir? Mais ça ne nous fait pas du tout plaisir. Un pasteur qui a un cœur, qui a vraiment un cœur, ça ne lui fait pas du tout plaisir. De savoir que cette personne-là a une grande destinée. Et malgré ce qu'on lui demande de faire, la personne ne le fait pas. Des fois tu pleures. Des fois tu pleures. Pourquoi? Parce que vous êtes les fruits des entrailles spirituelles de quelqu'un qui prie pour vous. Et le seul désir de cette personne-là, c'est de voir ces personnes-là hors de leur destinée. D'accomplir leur destinée avec Dieu. Voilà. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu veux faire encore avec nous ce matin. Envoie-nous ta parole, Seigneur. Transforme-nous. Change-nous. Guéris-nous. Au nom puissant de Jésus. Et ça dit Amen. Si quelqu'un ici là est dans la confusion, si tu es confus, sache qu'au sortir d'ici là, la confusion va se résoudre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que j'ai entendu clairement de mon esprit confusion. Joël 2 dit ceci, et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Je déclare solennellement sur ta destinée que tu ne seras plus jamais de la confusion. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Amen. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Amen. Et toute personne, toute situation qui a ramené la confusion autour de toi, Dieu les disperse au nom de Jésus. Ils sont complètement dispersés. Amen. Et je déclare sur ta destinée que la honte ne sera pas pour toi. Amen. Mais la honte sera de l'autre côté. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur ici. Nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu nous a établi
dans la domination. La domination n'est possible que lorsque tu as l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dominer. Ça va? Et nous avons dit une chose. Il y a 3 éléments qui ont été créés en premier par lesquels Dieu a tiré toute la création. Par lesquels Dieu a appelé, si vous voulez, toute la création. L'eau, la terre et l'air, l'atmosphère. Et nous avons dit aussi que l'homme a été créé d'abord esprit. Tu es d'abord un esprit. Je répète ici là la définition de l'être humain. L'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Avant que tu deviennes âme, tu étais d'abord esprit. Genèse 1, 27 à 28, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image de Dieu, c'est sa nature, son caractère. La ressemblance de Dieu, c'est le côté fonctionnel de Dieu. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Donc si Dieu guérit les malades, aussi Dieu t'appelle à guérir les malades. Amen. Si Dieu est capable, par la parole, de créer, ta parole aussi a la capacité de créer. Amen. Donc quand on dit à sa ressemblance, c'est le côté fonctionnel. Dieu fonctionne comme ceci. Mais avant que Dieu te donne la domination, Dieu te donnera d'abord son caractère. Tu ne pourras jamais dominer sans le caractère de Dieu. Ou sinon, si tu domines sans le caractère de Dieu, ça veut dire que tu as emprunté la force ou la puissance du voisin d'à côté. Pourquoi? Parce que c'est le caractère qui va te maintenir dans le salut. C'est le caractère qui va te maintenir dans la présence de Dieu. Vous voyez? Beaucoup de personnes cherchent la puissance. Beaucoup de personnes cherchent la réputation. Moi, ma réputation. Moi, ma réputation. Moi, ceci. Moi, je veux être un homme puissant, un homme fort. Mais peu de gens travaillent leur caractère. Vous voyez? Peu de gens travaillent leur caractère. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont au sommet, mais qui ne se maintiennent jamais au sommet. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, leur caractère est rattrapé. Il y a eu quelques années où, l'année où le président François Hollande est devenu président, est-ce que vous savez que normalement, ce n'était pas le président François Hollande qui devait être président? Les statistiques montraient que c'était Strauss-Kahn. Voilà. Un homme intelligent, un homme économiquement, mon ami, bon, un homme assis, un homme qui te manipule l'économie. Les gens disaient que non, cet homme-là va passer au pouvoir pour pouvoir relever l'économie du pays. Mon ami, avant même c'était pendant les élections ou les élections. On a attrapé quelque part aux États-Unis, d'abord dans un point là-bas. On train de faire je ne sais pas quoi. Et ça a été publié. Vous voyez? Le caractère l'a disqualifié. Il était bon dans son savoir, mais dans son caractère, il était mauvais. Donc, ne cherchez pas d'abord à être puissant. Cherchez d'abord à acquérir le caractère de Dieu. Amen. Lorsque tu l'as, mon ami, écoute-moi très bien. Dieu peut tout donner à une personne qui a son caractère. Amen. Dieu donnera tout, sans exception. Tout à une personne qui a le caractère. Il y a des personnes, Dieu sait qu'il faut que je limite à 5 000 euros. Si je dépasse 6 000 euros, oh mon Dieu. Et vous savez, moi, vous savez, même le français change. Problème de caractère. Donc, ouais, avant que Dieu dise que l'homme puisse dominer, Dieu a dit quoi? Faisons d'abord l'homme à notre image. Oh mon Dieu. Faisons d'abord l'homme à notre image et qu'il apprenne à fonctionner comme moi je fonctionne. Qu'il puisse avoir ma nature. Et que même si je le ramène au sommet, il ne va jamais se perdre. Pourquoi? Parce qu'il a ma nature. Il a mon caractère. Il ne se laissera pas balloter à
Il était pauvre lorsqu'il avait une seule femme. Et il sera aussi avec une seule femme, même lorsqu'il a des milliards. Il y a des personnes qui sont dans une fausse humilité parce qu'ils sont pauvres. Le jour où tu leur donnes un tout petit peu, leur vrai caractère va sortir. Il y a des gens qui sont dans une hypocrisie, mais vraiment incroyable. Parce qu'ils n'ont rien du tout. Il y a des gens qui sont fidèles à leur femme parce qu'ils sont pauvres. Le jour qu'ils auront l'argent, et les courts, et les blondes, et les petites, et les minces, et les noires, bois d'ébène, et les blanches, et tous vont sortir. La grandeur révèle le caractère qui t'a mis. Amen. Faisons l'homme à notre image. Est-ce que tu es l'image de Dieu? Est-ce que tu as la nature de Dieu? Est-ce que lorsque Dieu te voit, il se voit au travers de toi? L'homme est d'abord créé esprit. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a attendu qu'une vapeur s'élève de la terre, mouille la poussière de la terre, et Dieu a formé le morphos. Dieu a donné un corps. Mais le corps était inerte. Pourquoi? Parce que l'esprit était encore au ciel. Dieu a formé un corps. Et de par ce corps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le roi. La Bible déclare, et l'homme devint une âme. Donc avant, l'homme n'était pas une âme. L'homme était un esprit. L'homme devint une âme vivante. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant dans l'âme. C'est ce que j'avais dit. L'âme donne à l'homme la capacité et d'agir sur la terre et dans l'esprit spirituel. Pourquoi? Parce que l'âme est la composition de l'esprit et de quoi? Et de la terre. Ton âme dépend de ta terre. N'oubliez pas ça dimanche dernier. Oh, ton âme dépend de ta terre. Lorsque ton âme est troublée, ta terre aussi est troublée. Oh, que celui qui trouble ton cœur quitte ta vie maintenant. Ton âme est liée à ta terre. Toi, gentil, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais cette prospérité-là, elle n'est pas d'abord au ciel, elle est sur la terre. Que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parce que tu peux prospérer, mais si tu n'es pas en bonne santé, tu n'auras pas la vigueur de te réjouir de cette prospérité-là. Donc la prospérité et la santé vont de pair. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui se jugent par cet argent. Je le refuse sur ta destinée au nom de Jésus. Lorsque Dieu te bénira, tu auras la vigueur. Amen. Qui me dit amen ici? Comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité sur la terre dépend de la prospérité de ton âme. Ta terre est liée à ton âme. Une personne qui est troublée dans son âme, toutes les portes sont fermées. La personne ne réussit plus, la personne a même du mal à réfléchir. Pourquoi? Parce que sa terre est liée à son âme. La production ou la productivité de ta terre dépend de l'état de ton âme. C'est pour ça que les personnes qui ont un mauvais cœur, même quand ils ont des biens mal acquis, ils vont se réjouir un tout petit peu. Mais à un moment donné, comme on dit dans le monde, le karma va te rattraper. Pourquoi? À cause de l'état de ton cœur. L'état de ton cœur est en train de polluer ta terre. Tu peux arriver partout, tu peux arriver à un endroit où tout le monde est béni. Mais toi, tu es la seule personne à échouer là où tout le monde reçoit facilement. Toi, ta vie t'échoue. Tu vas te dire, mais c'est impossible, je suis mon Dieu ou quoi? Non, c'est l'état de ton cœur. N'enferme personne dans ton cœur. Libère ton cœur. Celui que tu enfermes dans ton cœur là, tu es en train de polluer ta terre.
Tu es en train de dire à ta terre, arrête de produire. Arrête de me donner la graisse du pays. Arrête de me donner les bons fruits du pays. Faites attention à ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la terre dans laquelle plutôt il y avait de l'eau et il a mis quoi? Les trois éléments de la création. C'est pour ça que tu ne peux jamais adorer une statuette. Pourquoi? Parce que ton corps est fait de la terre. Et Dieu t'a donné la domination. Pourquoi est-ce que Dieu a mis, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que Dieu a mis l'esprit dans le corps? C'est pour dominer. Et remarquez une chose, les personnes qui sont incapables de dominer leur corps seront incapables de dominer les biens matériels. Oh, je vais dire, c'est très fort. D'accord. Si tu n'arrives pas à dompter ton corps, tu auras du mal, même lorsque le matériel viendra, tu auras du mal à le dominer. Tu sais pourquoi? Parce que ce matériel-là est fait de la même matière que ton corps. Il vient de la terre. Il vient d'où? Il vient d'où? Il vient d'où? De la terre. Ça va? Ça va? C'est pour ça que les hommes impudiques qui disent souvent que Seigneur, si tu me donnes une femme, j'arrête l'impudicité. Dis-moi faux. Dis encore plus fort. Faux. Si tu n'as pas pu dompter ton corps, quand tu étais célibataire, tu n'arriveras pas à le dompter quand tu seras marié. C'est fort ce que je dis là. Tu n'arrives même pas à prendre soin de toi. Quand tu as 10 euros, même quand tu auras 10 000 euros, tu prendras soin de toi. Si tu n'arrives pas à dompter ton corps, tu ne pourras pas dompter le matériel. Parce que le matériel là est fait de la même matière que ton corps. Ils viennent tous de la terre. Qui parle de ça? Ils viennent tous de la terre. Donc, ne cours pas d'abord derrière les biens matériels. Cours d'abord derrière l'esprit. Cherche que ton esprit soit un esprit réveillé. Cherche que ton esprit soit un esprit connecté à Dieu. Cherche que ton esprit soit un esprit qui marche selon la parole de Dieu. Cherche que ton esprit soit un esprit qui plaît à Dieu. Cherche que ton esprit soit un esprit qui marche selon les instructions divines. Et tu verras que le matériel, c'est rien du tout. Parce que ton corps a besoin de ça. On a mis ton corps a besoin de bien dormir. Tu vois, le désir que ton corps a de dormir sera bon matelas, c'est normal. Parce qu'il est tiré de la terre. Le désir que ton corps a d'aller faire amar et tout ça, sauna et tout ça, c'est tout à fait non. Parce qu'il est tiré de la terre. Vous comprenez ça, mes amis? Maintenant, si tu arrives à dompter d'abord ton corps, tout ce qui est bien matériel autour de toi, tu crois. Je donne un secret. C'est pour ça qu'il y a des choses qui tardent dans ta vie. Parce que Dieu sait que tu es déjà incapable de dompter ton corps. Et donc, commence d'abord par toi-même. Avant que ces choses-là n'arrivent, commence d'abord par toi-même. Que ton esprit soit élevé. Et donc, si tu as pris ces choses, ces trois éléments de la nature, pour créer ton corps, tu n'as pas à te prosterner devant un Dieu. Il y a des pays il y a des pays, il y a des personnes qui dans leur culture, ils adorent le vent. Tu ne peux pas adorer le vent, parce que toi-même tu fais du vent. Et Dieu t'a donné la capacité de pouvoir la domination sur le vent. Il y a des pays où il y a des nations qui adorent la terre. Tu ne peux pas adorer la terre parce que tu fais de terre. Il y a des nations qui adorent de l'eau. Leur Dieu, c'est dans l'eau. Tu ne peux pas aller te prosterner devant ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces trois éléments font ton corps. Et tu as mis l'esprit en toi pour les dominer. C'est ainsi, même dans la prière de notre Père, lorsque Jésus apprend à ses disciples de prier, Matthieu 6, il dit quoi? Il dit quoi? Au verset 33. Cherchez quoi?
Premièrement, lorsqu'il a fini de faire la prière de notre Père, à la fin, il dit quoi? Tourne-toi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces... Oh, et toutes ces choses. Quoi? Hein? Quoi? Quoi? Ce que toi tu vois que c'est grave là. Jésus a appelé ça toutes ces choses. Maintenant, regarde ce que nous avons fait. Regarde. Suivez. Regarde ce que nous avons fait. Le diable maintenant, il met devant toi d'abord toutes ces choses et tout ce qui est maintenant esprit, il relève ça au second plan. Il te miroite d'abord toutes ces choses. Il crée des besoins dans ton cœur pour que tu puisses courir chaque matin derrière ces choses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant tout ce qui est spirituel. Le vrai toi, la vraie personne, ce n'est pas le corps, c'est d'abord l'esprit. Alors il prend d'abord ton esprit, il le relève au second plan. En d'autres termes, il t'empêche la domination parce que la domination se fait par l'esprit. Il t'empêche la domination et il te laisse courir comme un esclave derrière ces choses. Il vient télescoper. Il vient mettre les mauvaises ondes dans ton esprit pour que tu cours derrière ce que Jésus a appelé ces choses. Parce qu'il sait que s'il arrive à te distraire dans ton esprit, tu ne domineras sur rien du tout. Alors, vous voyez des gens dans le monde qui sont dans une course effrénée de biens matériels, mais leur esprit est mort. Leur esprit est mort. J'ai lu dans un revue un duc, le duc, je ne sais pas de quel pays, qui avait perdu la moitié de sa fortune. Lorsqu'il a perdu la moitié de sa fortune, il est mort de soucis à cause de... Oui, je te dis. Il s'est fait des soucis parce que le gars avait déjà un train de vie. Et lorsqu'il a perdu la moitié de sa fortune, ça lui a créé, il s'est fait des soucis, ça lui a créé des ulcères d'estomac, ça lui a créé plein de choses. Le gars, il est mort. Or, une personne qui est dans l'esprit, il est comme l'apôtre Paul, qui dit que j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Que j'ai, je bénis Dieu. Amen. Que je n'ai pas, il reste Dieu. Amen. Et je ne maudirai pas mon Dieu parce que je n'ai pas. Alléluia. Parce que Dieu est au-delà du matériel. Amen. Je dirais comme Job, il a donné, il a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ma vie spirituelle n'est pas conditionnée parce que Dieu me donne, mais ma vie spirituelle est conditionnée parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mon nom est inscrit dans le de l'esprit, mon ami. Même si tu perds tout le bien matériel, tu sais qu'avec l'esprit de Dieu, tu es capable de tout recommencer. Le problème, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es, qui tu es d'abord. Ce que tu es va déterminer ce que tu vas avoir. Ce que tu es va déterminer là où tu vas. Mais si tu cours d'abord derrière le matériel, tu ne connais pas qui tu es. Alors il va te faire miroiter tout le matériel. Le système est fait de telle manière que tu cours derrière ces choses dont parle Jésus, que tu négliges ton esprit. Seigneur, aide-moi à prêcher ce message. Le système est fait de telle manière que l'ennemi, le voisin d'à côté, travaille d'arrache-pied. Est-ce que vous savez qu'il y a certains besoins que vous avez dans vos vies, ce ne sont pas des besoins. Ce sont des choses créées pour que tu puisses avoir besoin d'eux. Mais en vérité, tu n'as pas besoin de ça. C'est le système. Parce que derrière, il y a une machine à sous qui va tourner. Vous comprenez? La consommation. La consommation.
Allez dans les restaurants, regardez comment est-ce qu'on jette la bouffe après le service du soir. Regardez comment est-ce qu'on jette la nourriture. Le système est fait de manière que même des choses qui n'étaient pas des besoins sont devenues des besoins pour que toi, tu puisses délaisser l'esprit, que tu puisses dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Regardez la dernière fois j'ai fait une démonstration ici. John, viens ici. John, tu es où? La même fois, mes tam-tams. Avant que je puisse aller plus loin. Je vais refaire la démonstration. Prends le deuxième. Le système est fait de telle manière. La Bible dit chercher premièrement. C'est la loi de la première mention. Faites attention à toutes les paroles nommées en premier de la Bible. Ça veut dire que ces paroles-là sont d'une importance capitale. Ça veut dire que si tu fais le contraire, c'est le malheur qui va arriver. Si Jésus dit premièrement le royaume, la justice, parce que chercher le royaume, c'est chercher d'abord l'esprit. Le royaume vient de... Je vais vous faire un peu de l'hébreu. On nous a rapproché là-bas, attention avec l'hébreu et le grec. Je vais quand même... le mot royaume vient de l'hébreu mamlaka et du grec basileia, qui veut dire régner, dominer. Et j'ai dit au départ qu'il n'y a pas de domination s'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Donc en fait, quand Jésus dit chercher le royaume, en d'autres termes, s'il faut qu'on le reformule, ça veut dire chercher le Saint-Esprit. Chercher à marcher selon l'esprit et vous allez le dominer. Et toutes ces choses-là que nous cherchons là, vont venir sur nous. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on crée des besoins. Même là où il n'y a pas de besoin, on crée des besoins pour que vous puissiez courir derrière ces choses-là. Et délaisser l'esprit. Et quand tu délaisses l'esprit, ce n'est plus toi qui domine, mais maintenant c'est la matière qui te domine. Ce sont ces choses-là maintenant qui te dominent. Au lieu que toi, tu cherches d'abord l'esprit pour que l'esprit puisse dominer, eux, qu'est-ce qu'ils font? Le système fait que toi, tu puisses courir derrière ces choses, et ces choses maintenant te dominent. Tu deviens esclave. Tu deviens esclave. C'est pour ça que de nos jours, il y a des esclaves modernes. Attention, je ne parle pas de travailler. Je ne parle pas de travailler. Travailler vraiment, parce que le travail procure de la paix. Le travail procure de la joie. Et même là encore, il faudrait que je vous explique c'est quoi la différence entre le travail et le job. Parce que ce que tu fais là, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu t'appelles à faire? Parce que si tu lèves le matin avec une boule au ventre pour aller travailler, mon ami, ce n'est pas un travail ça, c'est un job. Si tu lèves le matin et que tu marches, tu avances en reculant, il y a des têtes au travail que tu n'as pas envie de voir. Mon ami, ce n'est pas un travail, c'est un boulet. C'est un boulet. Et le boulet est fait pour payer les factures. Mais tu ne seras jamais épanoui avec un boulet. Donc il faut que tu puisses découvrir le vrai travail. Le vrai travail te rend épanoui. Quand on te paye pas, tu es épanoui. Pourquoi? Parce que tu le fais. Ça, c'est le vrai travail. Le vrai travail procure de la paix. Le vrai travail, à un moment donné, lorsque tu l'as tellement travaillé et que ça atteint le niveau de l'expertise, c'est ça qui ramène des millions. Tu ne seras jamais riche avec ton job. Parce que tu ne seras jamais riche plus que ton patron. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Tu ne seras jamais plus riche que ton patron. Bon, ça c'est le job. Mais quand tu as trouvé le travail, on devient riche avec le travail. Le travail, c'est le battement de cœur. Qu'est-ce qui crie en toi? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Si tu commences à le faire, il faut qu'on te supplie pour te dire arrête un peu, tu exagères. C'est quoi cette chose-là? Si tu as trouvé cette chose-là, je dis une chose, un secret, tu as trouvé ton travail. Amen. Maintenant, regarde, il crée le besoin. Il crée le besoin pour distraire ton esprit. À l'époque, la communication se faisait avec les... J'avais mon voisin là-bas, au bout d'un village là-bas. L'autre voisin de l'autre côté là-bas, là, pour qu'ils puissent se parler, c'était... C'était un langage. Et ils se comprenaient. Et vous allez
personnes-là, rien qu'avec le son, ils savent que non, ils se sont dit que non, hé mon gars, prends ton épée, moi aussi je prends mon épée, ou prends ta gibecière, quand tu prends ta gibecière, on va aller chasser. Donc vous allez voir deux personnes, ils se croisent avec leur gibecière. Pourquoi? Ils se sont compris. Pourquoi? Ils ont communiqué avec les. Donc, il n'y avait pas de besoin. Parce qu'il y avait le système de. Maintenant, l'homme va faire quoi? Va créer les besoins. La cupidité, vous voyez, la distraction va commencer à faire. C'est pour ça que la technologie a son côté bien, mais aussi un côté très mauvais. Oui. Alors, ils vont dire bon, là, bon, c'est un peu archaïque. D'accord, c'est pas grave, c'est un peu archaïque. On va évoluer un tout petit peu. D'accord? Après, ça va être quoi? C'était quoi? C'était des courriers peut-être. Je prends un exemple. C'était des courriers, on a découvert l'écriture, on a découvert le papier, on a découvert l'encre, on va écrire. Et tu voyais comment? La plume, d'accord? Et on va écrire. Et tu voyais une personne qui était un facteur, qui pouvait faire des kilomètres à pied, pouvait donner seulement un seul courrier, qui traversait des eaux, il traversait des marécages, même des fleuves. Il fallait pas que ça se mouille. Et il arrivait. Après, ça a évolué. Les télégrammes. Quel télégramme? Les télégrammes. Bon, maintenant, on va essayer d'aller. Donc, il y a une poste à côté, il y a une vieille machine où ça qui fait. Et le nombre de mots est limité. Donc, si tu as envie de beaucoup parler, il faut te parler. Les télégrammes, c'était peut-être 2 mots ou 3 mots. Hein? Maman. Marcher. Donc, tu comprends que maman est partie au marché. Il ne fallait pas dire maman est allée au marché. Non. Ça prenait trop de. Hein? Non, c'était trop de caractère. C'était limité. Hein? Voilà. Maman, marcher. C'est tout. Papa, voyage. Papa, voyage. Donc, c'était ça. Après, non. Il faut qu'on évolue encore. Il faut qu'on évolue. Ils ont mis. Hein? Les fax. Hein? Tu mets un truc là, ça sort de l'autre côté là-bas. Ah, c'est évolué. Après, si c'est pas fini, on avait des vieux téléphones, comme une brique comme ça là. Tu vois? Où tu vois le truc, l'unité ici, mais l'écoute est de l'autre côté là-bas. Donc tu formes ici là, mais tu dois courir pour aller. Ah mon Dieu. Après, bon, moi j'ai connu ça. Ah, le téléphone avec les doigts là. Quand j'étais encore dans mon pays, mon père était affecté dans un village. Et comme il était le procureur du village, on nous a mis un vieux téléphone. Il fallait faire des tours. Après est venu, là encore, mon ami, là encore, il y avait moins de problèmes. Mais vous allez comprendre au fait que l'homme en train de créer des besoins. Il crée des besoins. Le besoin de la communication. Avant, j'avais besoin de communiquer. J'avais un système qui existait. Mais ils ont commencé à créer. Après, c'est le Minitel. Après, c'est plein de choses. Après, les portables. Alors, quand les portables ont commencé, nous sommes entrés dans l'ère de la guerre. Nous sommes en guerre des esprits. Nous sommes entrés dans la guerre des esprits. Et encore, le téléphone, quand ça a commencé, c'était pour la paix. C'était les touches là. Alors, le but d'un téléphone, c'est d'appeler. Mais maintenant, ils ont encore créé les besoins. Si tu es à la maison et que ton émission que tu aimes est en train de passer, tu ne peux pas le regarder à la maison, alors qu'est-ce qu'on fait? On va intégrer un écran dans le portable. Donc le portable ne sert plus qu'à appeler. Le portable maintenant peut servir maintenant à regarder. Et maintenant, remarquez, dites-moi un peu. Est-ce que vos zéros en la maison, vous l'utilisez encore? Moi, mon zéro, je ne sais même pas. Tout le monde, ils ont fait en sorte que même le 01 soit inutile.
Donc tout le monde a maintenant un portable. Et quand papa et maman entrent à la maison après le travail, ils sont fatigués, pour que les enfants leur laissent un peu tranquille, prends le portable. Tu vois l'enfant là, il est devant la caméra. Et la maison est calme. Si tu le prends le portable, l'enfant fait des crises. L'enfant fait des crises. Des crises en masse. Ils ont créé quoi? Les besoins pour discerner l'esprit. L'homme n'est plus focalisé sur les vraies choses de la vie. L'homme est maintenant focalisé sur le matériel. Il est en train de courir. iPhone 13 est sorti. Moi, il faut que je sache iPhone 13. iPhone 14, ils mettent juste une petite lampe derrière. La seule différence entre 13 et 14, c'est une lampe. Tu cours. Mon gars, tu gagnes 1500 €. Tu vas prendre le Pro Max à 1200 €. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de quoi? De délivrance. Et avec les mêmes Pro Max, entre-temps, toi tu prends tes 1200 €, 1300 €, tu leur donnes. Et quand tu as donné 1300 €, ce même Pro Max là est en train de détruire ton enfant à la maison avec des films pornographiques, avec des trucs. Donc en fait, tu les as payés pour détruire ton enfant chez toi à la maison. Et du coup, là bientôt les fêtes, 16 va sortir bientôt. Il y en a qui ont commencé à économiser pour avoir le 16. Ils économisent pas pour construire une maison. Ils habitent dans 10 mètres carrés. Il y a des cafards qui passent par là, des souris, mais ils sont en train d'économiser pour avoir le 16 qui va sortir en décembre. Et paiement plusieurs fois. Ton esprit est occupé. Ton esprit est occupé à autre chose. Donc, ça veut dire que toutes ces choses-là, ce que Jésus appelle, c'est pour ça que j'ai dit. Est-ce que quand tu achètes cette chose-là, tu penses vraiment que tu en as besoin? Ou c'est parce que le système t'a inculqué ça? C'est pas ça. Il y a quelqu'un qui va dire, oh, ce pasteur a tout donner nos affaires. Oh. Non, nous sommes dans le réveil de l'esprit. Il faut qu'on puisse... Non, mon ami, aimer les bonnes choses n'est pas un péché. Mais quand ces choses vont te dominer, tu as un problème. Tu as un véritable problème. Il n'y a plus de loi de priorité. Il n'y a plus de loi de priorité. Comment est-ce que toi tu es père de famille? Tu es mère de famille. Tu prends ton argent. Tu vas dilapider ton argent dans des choses qui sont futiles. Tes enfants, leur avenir n'est même pas encore assuré. Et quand on ouvre le frigo, c'est une mouche qui sort là-dedans. Tu es habillé en mi-clair. Tu es habillé quand on voit de la tête aux pieds, c'est 5000 €. Mais ton enfant crève de faim. Et c'est l'école qui t'appelle pour te dire non, tu n'as pas payé de cantine. Mais sur toi, tu as 5000 €. Réveille-toi! Il y a un problème. Et si je n'ai pas ça, dans ce milieu-là, on me dit le bolos. Je préfère être bolos. Mais je préfère faire les choses comme il se doit, comme un parent digne, un parent responsable, comme un parent qui se bat pour ses enfants, comme un parent qui fait les choses bien, pour que demain, que lorsqu'on regardera mon corps, qu'on ne puisse pas gifler mon corps. Qu'on ne puisse pas dire, ce papa-là, cette maman-là, ils ont fait. Bats-toi! Laisse même 10 mètres carrés des enfants. Amen. Bats-toi! Laisse même 5 mètres carrés des enfants. Bats-toi!
demandé crédit à la consommation. C'est même dit crédit à la consommation. Et ça, vous êtes des consommateurs. Ils vous ont même créé des crédits à la consommation. Réveille-toi! Et tu cours derrière ces choses. Et tu cours. Mais Jésus dit, toutes ces choses vous sont données lorsque vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que l'ennemi arrive avec le dominant devient le dominé et le dominé devient le dominant. Pourquoi? À cause du matériel. Mais ces choses-là ce sont de la poussière. Ces choses-là ont été faites de la poussière de la terre. Le même matériel de ton corps. Je dis à quelqu'un ici, il n'est pas trop tard. Je dis à quelqu'un ici, il n'est pas trop. Je dis à quelqu'un, il n'est pas trop. Tu es capable de rattraper le nombre des années que tu as. Je le crois. Je le crois. Mais attaquer aujourd'hui est de la sagesse et de l'intelligence. Et de la sagesse et de l'intelligence. Je préfère pour toi que tu t'habilles avec la même robe jusqu'à la fin de l'année. Mais quand on ouvre ton compte en banque, tu as de quoi répondre aux situations. Amen. Tu as de quoi. Ah mon Dieu. Réveillez-vous. Tu parles en langue à l'église, mais le banquier ne comprend pas les rites et demande des carabas. Il ne comprend pas ça. Le seul langage que le banquier comprend, c'est la transaction financière. Amen. C'est tout ce qu'il comprend. Réveille-toi. Tu vas aller devant le banquier. Banquier, tu sais quoi? Moi, je suis le fils du royaume. Fils des dieux. Puissance. Power. Écoute-moi bien. Le banquier de regarder. Monsieur, d'accord, je n'ai rien compris. Ici, là, c'est large. Qu'est-ce que tu es dans le... Qu'est-ce que tu as dans le compte? La terre par la queue. Ne va pas dire la queue par la terre. Tu vas chez le banquier qui dit la terre par la queue. Le banquier dit la queue par la terre. Tu n'inspires pas. Tu n'inspires pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses, il n'y a aucune chose qui puisse être épargnée. Toutes ces choses qui va acclamer le Seigneur ici là. Toutes ces choses. Là, ça va faire toutes ces choses. Là, ça va faire toutes ces choses. En plus, on fait ça, toutes ces choses. Et pendant que je le dis, Dieu me ramène en esprit. Il y a une personne ici qui va connaître une accélération divine. Amen. Pendant que j'annonce ce message, je suis en train de voir quelqu'un qui a dû se répandre, qui a dû se répandre son cœur. Et la repentance là est montée devant le trône de la grâce. Amen. Dieu dit, je vais accélérer sa destinée. Amen. Tu vas le faire. Amen. Tu vas le faire. Amen. Tu vas le faire. Il va le faire, mon ami. N'aie pas peur. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Rectifie simplement le tir. Commence à mettre en place des vrais principes de Dieu maintenant. Amen. Et tu verras comment Dieu va te rattraper. Amen. Le nombre des années que tu as perdu. Amen. Oui, mon ami. Ceux qui sont partis avant toi, qui sont déjà arrivés, ce n'est pas les meilleurs. Amen. Toi aussi tu es un meilleur. Amen. Toi aussi tu es un bon. T'inquiète pas, tu es un bon. Amen. Commence seulement à partir de maintenant là, à mettre ces choses-là en pratique. Et tu verras la part de Dieu. Amen. Maintenant, voyez la domination que tu as de la langue. C'est l'une des causes. On va aller plus loin. C'est l'une des causes de la haine et de la colère du diable sur ta vie. Je vais déjà t'annoncer quelque chose de fondamental. Je te
là je mets des bases. Je t'annonce quelque chose de fondamental. Fondamental. Écoutez, le diable ne t'aime pas. Mon ami, il faut que tu le saches. Le diable ne t'aime pas. En créole, on dit quoi? Oui, pas ça, tu es pas non, pas de créole. En créole, on dit quoi? Diabla pas content. Il faut se prendre la chance. Diabla pas content. Ah oui, tu vois jamais quand même. Le diable ne t'aime pas. Dîner? Ouais. Dîner t'aime. Dîner c'est le diable. T'aime ne t'aime pas. Cameroun on dit quoi? Ah! Ça y a un rythme comme il y a un rythme de deux secondes. Ça t'as un dégât. La lingala, on dit quoi? Diabolo. Alinga kayote. Le diable ne t'aime pas. Hein? En anglais? En anglais on dit quoi? De? Ah! Non. The devil. Yes. Mon ami, ça, c'est fondamental. Il ne t'aime pas. Ça, il faut que tu comprennes ça. Il n'y a aucune négociation là-dedans. Il n'y a aucune explication là-dedans. Il ne t'aime pas. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il ne t'aime pas. Et pourquoi est-ce que toi, tu dois garder ton esprit éveillé. Parce que là, j'ai posé la problématique. Je t'ai dit ceci. Satan ne t'aime pas. Ne cherche pas à négocier avec lui. Ne cherche pas à avoir les choses qui lui appartiennent sur toi. Il ne t'aime pas. On avait commencé à lire un verset le dimanche. Ézéchiel 28. Ce n'est pas ton copain, ce n'est pas ton ami. C'est une personne avec qui on ne peut pas négocier ou s'asseoir sur une même table pour signer un accord. Il n'y en a pas. L'apôtre Paul le dit. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le type de Satan. Il n'y en a pas. Est-ce que, il veut dire, est-ce que Satan et Christ peuvent s'asseoir sur une même table pour signer un accord? Il y en a pas. Est-ce qu'il y a un rapport entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Enfant de Dieu, comprenez ça. Il n'y en a pas. Donc arrête de négocier. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation. Il n'y en a pas. C'est soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du diable. Il n'y a pas pour ci, pour ça. Non. Mon ami, ce sont des vérités fondamentales sur lesquelles je peux être clair avec vous. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas ce mélange. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois garder toujours ton esprit éveillé? Regarde cette parole. La Bible déclare dans Ézéchiel 28, verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Le dimanche dernier, j'ai expliqué c'était qui le roi de Tyr. Je peux revenir là-dessus parce qu'il faut que j'avance dans mon message.
C'était quoi le roi de Tyr? C'était qui plutôt le roi de Tyr? Mais quand tu lui diras ceci, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Et c'est là où je m'arrête ici, on dit ceci. Le diable, il n'est pas ton ami, il n'est pas ton copain, et en même temps, tu ne dois jamais sous-estimer la puissance et le rang qu'il occupe auprès de Dieu. La Bible déclare, en bas de l'autre, qu'il mettait le sceau à la perfection. En d'autres termes, tout ce que Dieu créait parfait, lui, j'avais employé un mot le dimanche dernier, il était le responsable du service qualité de Dieu. Donc tout ce que Dieu créait de beau, vous savez que Dieu fait le beau. Dieu fait ce qui est bien, ce qui est joli, ce qui est de l'admiration, ce qui crée de la contemplation. Dieu crée toutes ces choses-là. Et lui devait prendre la chose que Dieu avait créée. En fait, la validation de la chose n'était pas entre les mains de Dieu, mais la validation des choses créées était entre les mains de Lucifer. Parce qu'avant qu'il devienne diable, Satan, il était Lucifer, ange de lumière, ange éclatant, ange de beauté, ange de lumière. C'était lui. Dieu était en train de faire valider la création par la lumière. Et ça ne m'étonne pas que ce soit lui le responsable du service qualité de Dieu, parce qu'il était fait de lumière. Donc la lumière qu'il avait là était comme un scanner pour pouvoir vérifier toutes les imperfections. S'il y avait une imperfection dans la création, à cause de la lumière qu'il était en train de mettre, aucune imperfection ne pouvait passer sous ses yeux. Et donc, comme il était fait de lumière, quand il faisait passer, il émettait sa lumière. Quand il émettait sa lumière, il y avait comme quelque chose qui disait non, c'est bon. Il mettait le sceau. Mon ami, le sceau. Le diable, Lucifer, avait une position de gloire auprès de Dieu. C'est même pas Dieu qui validait sa création, c'est lui qui le validait. Et j'ai dit une chose, que Dieu ne pouvait pas valider la perfection par l'imperfection. Si Dieu valide sa perfection par le diable, Lucifer, c'est qu'il était parfait. C'est qu'il était parfait. Si vous le doutez, on continue. À lecture. Suis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettrais le sceau à la perfection. Suivez. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté. C'est pour ça que quand toi tu nous regardes le nôtre, tu dis je suis pauvre. Attention. Lui, on dit lui, il était parfait en beauté. Donc ça veut dire que la perfection de la beauté ne pouvait que valider la perfection de ce qui sortait de Dieu. Sa beauté à lui, lorsque la chose passait, les choses, au fait, entre lui qui validait et la création, il se reconnaissait. Ce qui est sorti de Dieu est parfait. Lui-même était parfait en beauté. Il mettait le son. Plein de sagesse. Et parfait en beauté. Tu étais en Éden. Ah, je m'arrête là. Acclame Jésus. Il était où? En Éden. Adam et Ève étaient où? En Éden. Lui, il était où? En Éden. Donc ça veut dire qu'avant sa chute, avant sa chute, lors de la création, lui était déjà en Éden, ma fille. Il était en Éden. Il était en Éden. Avant sa chute, Satan était déjà en Éden. Le jardin de Dieu. Mais c'est tout à fait logique, puisque c'est lui qui mettait le sang en perfection. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit en Éden.
jardin de Dieu, tu as été couvert de toute espèce de... Tu as été couvert de toute espèce de... La pierre de nous. Oh, comment ça comprend mon message? La pierre de nous. Mais lui était couvert de quoi? Le diamant, toutes ces choses, des pierres précieuses. Et là, la Bible, mon ami, est en train de noter ces pierres précieuses. De sardoine, de topaz, le diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et de... Donc, quand tu vois la beauté, oh my God! Tiens! Toutes ces choses-là de nous! Oh mon Dieu! J'ai la joie même quand je vois ces choses-là, je dis Seigneur, est-ce que l'Église peut comprendre ces choses-là et commencer à dominer, peu importe leur problème, qui puisse être là, à ce niveau-là. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Les tambourins. Donc, lorsqu'il était mis là, lorsque on mettait le diamant, il y avait un orchestre qui était là. Quelle gloire! Il s'est mis comme on a vu les rois dans les palais royaux. Tu vois le roi lorsqu'il vient là, il fait son juste là, sa couronne vient là, ses vêtements arrivent là, son armure. Il était comme ça. Et pendant qu'il est comme ça, on chante pour lui. Diamant, pas, topaz, escarboucle, saphir, ici à la tête, là au niveau des oreilles, là, et là mon ami, la fanfare, les tambourins, et lui il est là, comme un glorieux. Ne le sous-estimez pas. Vous voyez les gens qui jettent le diable là. Les gens qui jettent le diable là. Oh, ah maintenant on va briser. Après avoir brisé, tu vas là-bas, tu vas coucher. On ne joue pas avec lui. Je ne suis pas devenu l'apologète de Satan. Non. Je peux vous montrer ce qu'il est. Faites attention. Et lorsqu'il a été descendu sur la terre, il est descendu avec toutes ses vertus. Faites attention. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas véritablement en Christ, in Christ, tu es nulle part. Il était là dans la gloire. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparés. Oh mon Dieu. Préparés. Donc, ce sont des instruments spéciaux qui ont été conçus le jour où il fut créé. On a dit aux anges, il y a un être qui va mettre le saut à la perfection, qui sera créé aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on prenne les instruments qui sont déjà au ciel. Il faut qu'on puisse préparer d'autres instruments. Oh mon Dieu. Il faut qu'on puisse préparer d'autres instruments pour lui, qui va mettre le saut à la perfection. Ça veut dire que ces instruments-là, ma fille, n'ont jamais été joués au ciel, mais ça a été préparé pour lui. Faites attention. Nous sommes dans le réveil de l'esprit. Faites attention. Ce n'est pas ton ami. Sans Jésus, tu n'es nulle part. Dis bien, sans Jésus, tu n'es nulle part. Ce sont des instruments qui n'ont jamais été utilisés et joués au ciel. Ça a été préparé pour lui. Remarquez et voyez l'importance que Dieu lui donnait, celui qui mettait le soin à la perfection. Woo! My God. Maintenant, suivez. D'où vient le problème? Pose la question de passer. D'où vient le problème? Oh mon Dieu. Pourquoi Satan te hait tant? Je veux que tu me prêtes tes oreilles pour quelques temps. S'il te plaît,
Prends-moi tes oreilles pour t'écouter. Pourquoi Satan te hait-on? Regardez le rond dans lequel Dieu l'a mis. Mais pourquoi il me hait moi lui-même? Regardons le rond. Les instruments créés spécialement le jour de sa création. Savez-vous que l'être humain est la dernière créature de Dieu à être créée? Ça veut dire que Satan, Lucifer, était créé avant l'homme. Dans sa manifestation. Je m'explique. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme, la vraie douce, parce que nous touchons des points doctrinaux. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. L'homme n'était pas encore sur la terre. Mais entre-temps, la création avait déjà été créée. Et je vais répéter ça. Je vois les têtes commencer à s'étourdir là-haut. Pasteur, je suis perdu au l'église. Qui m'a dit de venir dans cette église là? Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, la création tout entière était déjà. Or, nous voyons dans Ézéchiel 28 que c'est Lucifer qui mettait le sceau à la paix. Donc, avant que Dieu dise, faisons l'homme à notre image, Lucifer était déjà là en train de participer à la création. Oh my God. Je vais choquer certaines théologies ici, là, cette théologie, cette personne ici. Mon ami, bon, laissons un tout petit peu la théologie. Ayons un tout petit peu le bon sens. Si lui était là lors de la création, et qu'après la création, dans Genèse 27, 28, Dieu dit, faisons l'homme. C'est en ce moment-là que l'homme a été créé. Ça veut dire que Lucifer était là avant. L'homme, dans sa divinité ou dans son esprit, et dans sa manifestation sur la terre, a été créé en dernier. Acclame un tout petit peu le Seigneur. Si Dieu, dans Genèse 1, 27, dit faisons l'homme, alors que la création, alors que Lucifer avait déjà participé à la création, ça veut dire que Lucifer a était déjà là avant l'homme, créé esprit et manifesté sur la terre. Maintenant, d'où vient le problème? D'où vient le problème? C'est que lorsqu'on a fini de tout créer, voyez, lorsque Satan est en train de mettre le sceau à la perfection, la terre dit yes, la terre c'est bon. Les arbres disent yes, les arbres c'est bon ce qu'il y a. Les poissons disent ok, je valide. L'eau, je dis je valide. Tout ce que Dieu est en train de créer, comme Lucifer a été fait d'une manière, sûrement très bien, d'une manière exceptionnelle, les tambourins étaient à son service, il est fait des pierres précieuses, donc toute la création qu'il validait, sûrement très bien, il se voyait le chef de cette création. Il met le problème. Il se voit. Mon ami, c'est lui qui mettait le sceau. Donc, comme c'est moi qu'on a choisi pour mettre le sceau, certainement,
c'est moi qui va être le chef de toute la création. C'est pour ça que lorsque vous lisez Ézéchiel 28, plus bas, il dit quoi? Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans ton, où il s'est dit que je mettrai mon trône à la même hauteur que le trône de Dieu. Ça veut dire que lui, la manière dont il a été créé, il se voyait déjà comme Dieu. Parce que c'est lui qui validait. Hein? Laissez. Il m'a validé. Jésus m'a validé. C'est qui la chose? Hein? Le king m'a validé. Donc lui, il se voyait déjà chef. Et là, mes amis, lorsque toute la création est faite, on attend les nominations de celui. Parce que Dieu est esprit, Dieu ne peut pas descendre dans son esprit pour pouvoir gérer. Dieu a besoin d'une personne qui a en lui les éléments de la terre. Satan avait en lui les éléments de la terre. Donc potentiellement, il pouvait être une personne qui pouvait gérer la terre. Potentiellement, il pouvait, mais nulle part dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu a soufflé en lui son esprit. Satan n'avait pas l'esprit sur lui. Il était un esprit, oui, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu. On continue. Parce que le mot créé vient de l'hébreu bara, qui veut dire tirer le néant. Son esprit a été tiré du néant. Amen. Toute la création tirée du néant. Ça veut dire que c'est venu de nulle part. Comme dans un trou. Oh mon Dieu. Et là il attend. J'ai des éléments de la terre sur moi. Je suis sûrement le potentiel gérant de la terre. Et on attend les nominations. Les nominations. Les nominations. Et là, silence mort dans le ciel, sur la terre. Qui va gérer toute cette chose? Et là, on voit le grand Dieu qui était son trône. Même Satan ne comprend pas ça. Satan dit, mais je suis fou, quoi. Suis-je en train de rêver? Ouais, c'est la vérité. Les éléments qu'il a mis en moi viennent de la terre. Mais tu n'as pas son esprit. Dieu n'a jamais soufflé en toi un souffle de vie. Non, il n'y en a pas en toi. Et là, soudainement, on voit le roi des gloires. Lui qui ne s'est jamais agenouillé à terre. Lui qui ne s'est jamais descendu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toutes les choses que Dieu a créées, il était sous son trône et il parlait, il disait et les choses se faisaient. Mais quand il a s'agi de Séphoria Maungo, Dieu a dit non, je ne resterai pas sur mon trône, je vais descendre, je vais en contact avec la terre, je vais en contact. Je vais descendre
Il dit j'arrive, je dois descendre. Je dois descendre sur la terre. Je dois aller en Éden là. Je dois aller en Éden. Et là, les anges sont en train de voir un Dieu en train de se salir la main. C'est pour ça qu'il n'a pas eu honte d'aller te prendre de la position dont tu étais. C'est pour ça qu'il n'a pas eu honte d'aller te prendre dans les barres. C'est pas de lui, il n'a pas eu honte. Parce qu'il était le départ. Il s'est sali de notre foi. C'était le départ, il a mis sa main dans la boue. Ça ne dérange pas. Même quand j'ai de l'impulsité, dit je vais aller dans le là. Je vais aller prendre mon enfant là. C'est mon enfant. Même s'il a volé, c'est pas grave. Je vais aller prendre mon enfant là. Il est habitué à la boue. Il est habitué à la boue. Merci Seigneur. Dieu n'a pas honte de toi. Amen. Dieu n'a pas honte de toi. Amen. Dieu n'a pas honte de toi. Non. Il n'a pas honte de toi. Venez comme vous êtes. Prostituées. Venez, voleurs, venez. Oh, rejetez, venez. Dieu est habitué à la boue. Il est habitué à la boue. Il est habitué à ça. Il s'est sali les mains au commencement. Il n'aura pas honte de recommencer aujourd'hui. Il s'est sali les mains au commencement. Il n'aura pas honte d'aller dans ce main, dans cette joie. Venez, venez. Venez comme vous êtes. N'ayez pas honte. Ne dis pas que non, j'attends d'amener de parfait moyen l'église. Viens comme tu es. Viens comme tu es. Même les féministes, je viens comme ça. Je t'aime comme ça. Viens. Personne n'a le droit de te juger. Parce que Dieu ne t'a pas jugé. Il a mis sa main dans la boue. Ça veut dire qu'il ne t'a pas jugé. Il t'a pas jugé. Dieu ne t'a pas jugé. Amen. Non. Tu es tombé. Lève-toi là où tu es tombé. Amen. Il est capable de recommencer encore. Amen. Il ne te juge pas. Il ne te juge pas. Il ne te juge pas. Maintenant, cette boue-là, qui n'avait pas de valeur, il dit, de cette boue, je vais mettre la valeur. Cette valeur-là, je ne vais pas la chercher ailleurs. Non. Puisque moi-même, je suis la valeur. Je n'ai pas la valeur, mais je suis la valeur. Je n'ai pas la chercher ailleurs. Et là, tous les hommes regardent Dieu. Ils disent, mais qu'est-ce que ce Dieu est en train de faire? Mais il y a des anges qui sont potentiels, qui sont là, qui peuvent gérer la terre. Et là, la Bible déclare ceci. Dieu souffla. Dieu a pris de lui-même le divin qui rencontre l'humain. Amen. Oh mon Dieu. L'hypostase. Les théologiens appellent ça l'hypostase. La fusion entre l'humain et le divin. Pour que le divin ressente ce que l'humain ressent. Et pour que l'humain puisse ressentir ce que le divin ressent. La Bible déclare, il a pris de lui-même. Il est entré dans l'homme. Ce qui était pour n'est plus pour. Ce qui était pour a maintenant de la valeur. Ce qui était délaissé a maintenant peut prendre une place considérable. La Bible déclare que l'homme devint un être vivant. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il reste sur la terre. Et tous les anges et même Lucifer est en train de regarder pour dire qu'est-ce qu'il va dire. Et de dire arrêtez maintenant. Vous êtes bénis. Soyez féconds. Multipliez. Et pour la dernière chose, est donnée à moi. Je suis né pour dominer. Je suis né pour révéler la gloire de Dieu. Je suis né pour révéler ce que tu es. Si le monde cherche Dieu, il verra Dieu au travers de moi. Il me dit amen, je dis là. Mon ami, penses-tu que le diable t'aime? Non. Penses-tu que le diable t'aime? Tous les combats que tu vis là, c'est parce
tu ne viens pas. Et c'est pour ça que Dieu est en colère lorsque tu n'arrives pas à manifester ta domination. Il est en colère. Dieu dit, mais non. Je vous ai créé Dieu. Comment vous pouvez terminer comme des simples hommes? Je vous ai dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais comment est-ce que vous terminez comme un homme quelconque? Où le diable commence à jouer sur vous? Où le diable commence à vous écraser? Non, 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 non. Dieu ne se retrouve pas. Parce que c'est parce que Dieu a mis en toi. Tu as un mandat. Sur la terre des hommes, tu as un mandat. Le mandat que tu as, c'est le mandat de la domination. Et tu penses qu'il va t'aimer? Mon ami, lui, il a été fait des pierres précieuses qui étaient visibles. Toi, tu es fait d'un corps, les pierres précieuses ne sont pas visibles. C'est en toi, mais ce n'est pas visible. Donc lui, il voyait que c'est lui le boss. Lui, il voyait que c'est lui le dominateur. Il n'a pas compris que Dieu descend pour prendre un vase vide, une terre sans considération. Il n'a pas compris comment est-ce que le grand Dieu peut se retrouver dans un bocal. Il n'a pas compris comment est-ce que le grand Dieu peut se retrouver dans une terre d'argile et dire à cette terre d'argile-là, c'est toi qui as la domination. Il n'a pas compris ça. 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 En d'autres termes, il voulait dire à tous les anges dans le ciel, l'homme a plus de valeur que vous. Oh mon Dieu. Il voulait dire à tous les anges, il voulait même dire à Satan, écoute-moi bien, que tu sois fait d'escarboucle, que tu sois fait de saphir, que tu sois fait d'or, de diamant, l'homme a plus de valeur que toi. Parce que je ne suis jamais rentré dans un ange. Je suis rangé dans un vase de terre. Je suis allé m'installer dans un vase de terre. Et j'ai dit à ce vase de terre là, tu n'es pas de je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu réconsidères tes voies. Amen. Et tu comprends pourquoi est-ce que ton esprit va rester réveillé. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te voler la domination, mais il sait qu'il peut t'embrouiller l'esprit pour que tu ne domines pas. Oh mon Dieu. Il sait qu'il ne peut pas te voler la domination, mais il sait qu'il peut t'embrouiller l'esprit pour que tu ne saisisses pas, que tu ne domines pas. Lève-toi là où tu es, commence à bénir. Yeah.
prend l'autorité. Où sont les dominatrices? Où sont les dominateurs? Rakataya, les dominants. Par la station, par la station, par le corps. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Rakataya, Endarasa, Rendesai, Urakasara, Eyabara. Les choses bougent ici là, les choses changent ici là. Rekataya, Rondesa, Ekataya, montez, montez.
de ceux qui les cherchent. Amen. Seigneur, j'exerce ma domination. Toute maladie exposée au son de ma voix, je vous sèche. J'exerce mon autorité. Toute limitation, j'ai anéanti. Je repousse les tentes. Je repousse l'espace. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Je reçois Jésus. Personne ici ne sera limité. Personne ici. Personne. Personne. Du plus grand au plus petit. Personne. Personne. Je mets de l'ordre là où il y avait le désordre. Jésus. Alléluia. Je récupère ce qui a été volé. Je distribue les paniers sur mon Dieu. Que la distribution de l'épanouissement se fasse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Seigneur, j'exerce mon autorité. Personne ici ne loupera sa destinée. Personne. Du plus grand au plus petit. Personne. Personne. Même dans la vie de ceux dont le diable croit qu'il a réussi, la main de Dieu va les chercher. La main de Dieu va les récupérer. La main de Dieu va les faire rentrer dans leur destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce que j'ai déclaré, cela est écrit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je déclare et je décrète que personne ne pourra le changer. Je déclare et je décrète ni la magie, ni la sorcellerie, ni l'envoûtement, ni les conspirations, ni tous les plans machiavéliques ne pourra changer ce qui a été annoncé par l'Esprit, ce qui a été planté par l'Esprit, ce qui a été dit dans la domination. Personne ne pourra le changer. Au nom de Jésus. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi l'honneur. Par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de domination, des cris de triomphe, des cris d'excellence, des cris de progression, des cris de montée, de percée, d'obligation, de faveur. À dater d'aujourd'hui, regarde-toi différemment. Amen. Ta destinée te supplie de te regarder différemment. Amen. Maintenant que tu as compris que son plan c'est de te distraire de ton esprit, je veux plus que tu sois distrait. Amen. Exerce ta mélodie. Amen. Exerce ton esprit réveillé. Exerce ta domination. Et tu verras. Tu vas te rendre compte d'ici peu de temps que tu as perdu beaucoup de temps à pleurer au lieu d'exercer ta royauté. Amen. À chercher ailleurs alors que le pouvoir est dans ta bouche, Amen. dans ton esprit. Amen. Tu vas te rendre compte d'ici peu de temps. Amen. Mais il faut que tu t'exerces. Amen. Même dans les petites choses, exerce-toi. Exerce-toi. Même dans les choses qui sont, c'est pas grave, exerce-toi. Jusqu'à ce que tu vas atteindre ce point de l'esprit. Exerce-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Si tu es là pour la première fois, lève simplement tes mains. Nous voulons t'accueillir. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie aujourd'hui? D'accueillir notre Seigneur. Est-ce que tu peux avoir acclamé Jésus pour cela? Deux sœurs. Bienvenue. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. À la fin, ne partez pas si rapidement. L'équipe d'accueil va vous retenir pendant un court instant pour vous parler plus amplement de l'église. Si vous avez déjà une église d'attache, nous vous demandons de saluer votre leadership. Si vous n'en avez pas, nous vous adoptons déjà. Amen. Voilà,
Nous vous chérissons déjà. Nous vous aimons déjà. Voilà. C'est comme ça ici là. Nous avons de l'amour à distribuer. Voilà. Alléluia. Garde tes mains levées. Que la paix du Seigneur te raccompagne. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec toi. Et que ta domination soit effective cette semaine et jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. On acclame. Salut-moi le dominateur de toi. Salut-moi le dominant. Salut-moi le roi, la reine qui a tes côtés. Salue-le.